Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations. Agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où nous allons vous présenter l'évolution de notre champ de maïs 2 mois après, où nous avons utilisé exclusivement comme intrant la cendre de bois pour lutter contre la chenille légionnaire et ainsi que le tithonia pour faire des apports nutritionnels. Donc on va vous présenter chez Agripreneur comment est-ce que les choses ont évolué à ce jour. Donc chez Agripreneur, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors si vous Agripreneur, espérant que vous êtes déjà abonné et que vous êtes très bien installé, on va un peu faire le tour dans notre champ de maïs pour que vous puissiez voir en fait comment les choses ont évolué chez Agripreneur. 2 mois après, vous pouvez voir vous-même la qualité des épis de maïs que nous avons en image. C'est vraiment bien rempli, vous pouvez constater. Comme pour dire quoi chez Agripreneur, lorsque la 4S est au rendez-vous, le résultat suit. Vous voyez comment les épis sont bien portants, bien chargés. Vous voyez la verdure qu'il y a au champ. Donc voilà en fait chez Agripreneur 2 mois après où nous en sommes avec notre champ de maïs après avoir utilisé la cendre de bois pour lutter contre la chenille légionnaire. Ceux qui nous suivent savent très bien de quoi nous parlons puisque nous avons présenté ici de bout en bout comment est-ce qu'on préparait l'espace, comment est-ce qu'on a fait le semis et comment est-ce qu'on a appliqué le purin de tithonia qu'on a pu extraire nous-mêmes lors de la fabrication. Donc voilà en fait chez Agripreneur à ce jour où nous en sommes avec notre champ de maïs. Nous sommes vraiment ravis de vous présenter ceci. Comme pour dire, il ne faudrait pas que vous puissiez trouver des excuses. Vous pouvez vous-même fabriquer vos intrants pour votre production et parvenir à un résultat de qualité. Vous voyez en image, comme on le dit souvent, la terre ne trompe pas. C'est vrai, on ne triche pas avec elle. Quand on ne triche pas avec elle, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez que sur cette petite parcelle d'à peine 1000 mètres carrés, on va vraiment avoir un très bon rendement. Parce que quoi, on a pu respecter la 4S et la 4B chez Agripreneur. Ça fait plaisir de partager ceci avec vous. Et encore plus la deuxième campagne de maïs, qui est une campagne parfois généralement très délicate, très complexe, parce que c'est pas évident, mais nous avons pu vraiment obtenir quelque chose de bon et de meilleur. Il faut aussi dire que dans ce champ, nous avons eu aussi à mettre le haricot, comme vous pouvez voir là. Voilà le haricot qu'on a mis, on a commencé à récolter. Donc il y a vraiment du haricot. Voilà le haricot. Donc chez Agripreneur, il était question de vous présenter en fait l'évolution de notre champ de maïs 2 mois après où nous avons mis le tithonia et la cendre de bois pour vous faire comprendre que tout réside dans la formule, tout réside dans le respect de la 4S et de la 4B. Vous aussi vous pouvez faire ceci et obtenir un résultat pareil dans les jours, les mois à venir, pour la campagne à venir. Donc ravi de partager avec vous ceci pour vous montrer le résultat de notre dur là-bas au quotidien. Donc chez Agripreneur, un conseil, si on peut vous dire, c'est de vous rassurer avant la mise en place de vos différents projets, où que vous soyez, que la 4S et la 4B soient au rendez-vous. Quand on parle de 4S, on parle de semences, de sol, semis et suivi. Quand on parle de 4B, on parle du bon produit, la bonne dose, la bonne technique d'application et le bon moment d'application. Et surtout, vous posez cette question chez Agripreneur. Suis-je capable de suivre la mise en terre jusqu'à la récolte de ma production? Par exemple, parce que le maïs qu'on a mis en terre, on devrait se poser la question de savoir est-ce qu'on est capable d'assumer le suivi lors du semis jusqu'à la récolte. Sinon, mieux vaut laisser la terre en sachet et venir faire au moment opportun que de mettre en terre et ne pas suivre. Car une semence de qualité dans un sol propice, corrélée à un semis convenable, sans suivi n'est que perte de temps. Alors chez Agripreneur, il faut éviter de perdre de votre temps, de vous rassurer de pouvoir mettre en pratique la 4S et la 4B. Espérant que vous saurez mettre en pratique ces conseils pour la campagne à venir, afin de parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, stable et durable. Alors chez Agripreneur, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofucanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofricain, comme toujours, pour vous servir
avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.